Radio Mieux-être vous présente Cœur, âme et esprit. Voici votre animatrice, Louise-Anne Venn-Landry. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Cœur, âme, esprit. Nous continuons notre chemin, notre quête un peu plus de sens, de compréhension, de quel est le mode d'emploi pour la vie sur Terre? Comment manifester dans notre vie le plein potentiel de ce que nous sommes avec plus de compréhension de comment ça fonctionne? Parce que très souvent, on peut avoir le réflexe de juste vivre notre vie une journée à la fois sans trop se poser de questions en répondant aux urgences, à ce qui est là à faire dans des obligations et nous retrouvons dans des situations qui sont pas nécessairement les plus nourrissantes, les meilleures pour nous. Cette émission vient peut-être vous aider à vous donner des pistes, des clés de réflexion pour être capable de chaque jour dans votre vie manifester un peu plus qui vous êtes réellement avec plus de sens, avec plus de joie, avec plus de plaisir. Alors aujourd'hui, une émission où nous allons parler de la partie de notre être qui est à mon avis la plus importante ici en incarnation. La partie de nous à laquelle nous devons apprendre à donner la parole, la partie de nous qui est l'essence de notre être manifestée ici maintenant. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de notre âme, un peu plus en détail, un peu plus en profondeur, pour comprendre sa nature, pour comprendre ce qu'elle porte, d'où elle vient, où elle va et quel est le sens pour cette âme de venir en incarnation ici sur Terre. Alors, nous revenons un peu explorer certains thèmes que nous avons abordés lors de la toute première émission. Peut-être que par la suite, je vous ai donné des petits commentaires ici et là au fil des émissions sur ce dont nous allons parler plus en profondeur aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui venir, comme je viens de vous le dire, un peu plus à la rencontre de notre âme, mais nous allons devoir, pour aborder notre âme, parler de ces trois parties qui nous constituent. Donc, nous sommes bien évidemment un corps, nous le voyons tous les jours, nous le sentons, c'est la partie la plus tangible de notre être, c'est la partie avec laquelle nous avons peut-être le contact le plus concret. Et nous allons voir comment mettre énormément de conscience dans ce contact que nous avons avec notre corps et combien celui-ci est vraiment le porte-parole de notre âme en grande partie. Donc, nous sommes trois parties. Nous sommes un corps, nous sommes une âme et nous allons voir aujourd'hui peut-être un peu plus en détail quelle est la définition ou le sens de cette âme et nous sommes aussi un esprit. Nous sommes un esprit qu'on pourrait aussi appeler un soi supérieur ou que nous pourrions aussi appeler notre essence. Il y a plusieurs appellations pour cette partie de nous qui est vraiment beaucoup plus connectée, si vous voulez, avec la lumière, avec la source, avec notre divin. Alors l'esprit, le soi supérieur, notre essence, nous allons aujourd'hui un peu mieux comprendre de quoi tout ça parle, un peu plus de détails sur quel est notre esprit, quel est notre soi supérieur, un peu plus de détails sur quelle est notre âme. Alors l'âme. En l'âme, nous en entendons parler. C'est un mot qui est très connu. C'est une parcelle de nous que tous les grands courants spirituels reconnaissent et nomment. L'âme peut être considérée souvent comme la partie de nous qui donne la vie au corps. On peut dire quand l'âme quitte, le corps n'est plus actif. On peut le voir comme ça. Nous allons voir aujourd'hui que l'âme est vraiment comme
parcelle de lumière en incarnation. Une parcelle de lumière qui est là et qui se manifeste à travers le corps. Mais une parcelle de lumière, le mot parcelle le dit, c'est une partie de quelque chose. Et nous allons voir peut-être un peu mieux, notre âme est une partie de quoi? Bien évidemment, notre âme est une partie de la source et c'est une partie de lumière. Ça, c'est des notions que nous avons de façon quand même facilement accessible, bien véhiculée. Est-ce que vous savez que votre âme est multidimensionnelle? Alors, on va peut-être venir ouvrir des portes un peu plus vastes aujourd'hui sur la notion d'âme. Nous vivons dans un monde que nous percevons souvent comme très linéaire. Quand je dis linéaire, je veux dire, on est une année après l'autre. C'est comme sur une ligne, là, comme si nous vivions sur une ligne, avec une journée après l'autre, une année, un événement après l'autre, et que, nous marchions sur cette ligne vers la fin de notre vie. Et c'est ce que nous pourrions comme percevoir comme une vision linéaire. Alors, si nous parlons de notre âme et que nous voyons la vie de façon linéaire, on pourrait penser que cette âme, part, disons, de la source, se définit, s'en vient dans un corps et quitte le corps, retourne à la source, revient dans un corps, ainsi de suite, dans un mode linéaire. Aujourd'hui, je vais tenter, aussi bien que la radio me le permet, parce que c'est certain que quand nous venons parler de multidimensionnel, avoir des notions visuelles peuvent aider à comprendre exactement qu'est-ce qui en retourne, mais nous allons aujourd'hui venir voir dans un monde un peu plus vaste, dans un regard un peu plus vaste et large et profond, que notre âme est multidimensionnelle. Il est certain que nous allons tracer les grandes lignes. Vous pourrez avoir beaucoup plus d'informations si c'est un sujet qui vous intéresse quand je donnerai mon week-end en février qui s'intitule « Le sens spirituel de la vie sur Terre ». Dans ce week-end de 2 jours, je vais aller... comme vous pouvez le voir, en 2 jours, on va beaucoup plus loin qu'en 1 heure, là. Nous allons en 2 jours aller très en profondeur sur le sens des incarnations, sur qu'est-ce que l'âme et comment mieux percevoir sa multidimensionnalité. Donc, ce week-end arrive quand même à grands pas. C'est un week-end cadeau que j'offre 1 fois par année à un prix accessible pour que le plus de gens possible puissent avoir accès à l'enseignement que je vais donner ce week-end-là. Donc, ça s'en vient le 6-7 février. Vous allez avoir les détails sur mon site quintessencesanté.com et vous pourrez voir peut-être une explication plus détaillée. Donc, un week-end cadeau qui s'en vient à grands pas où nous allons voir un peu plus le détail du détail de ce qu'est l'âme, de ce qu'elle vient faire sur Terre. Dans cette émission, nous allons quand même voir les grandes lignes. Nous allons faire un survol. C'est complexe. Je n'ai pas dit que c'était compliqué. C'est pas la même chose. C'est complexe. Donc, il y a beaucoup de ramifications. Je vais tenter de vous l'expliquer de la façon la plus simple possible. Il est certain que pour notre cerveau tridimensionnel, donc notre cerveau qui pense, qui comprend tout et qui voit tout, pour ce cerveau qui est quand même limité, comprendre la vasteté de l'expérience de la vie, c'est pas évident. Nous l'avons vu lors de la dernière émission, la semaine dernière, dans le thème « Nous sommes un », où nous avons parlé de ce sentiment d'unité qui nous unissait, de cette trame commune de laquelle nous faisions tous partie. Nous avons vu combien ça pouvait être complexe et combien notre action ici sur Terre pouvait avoir un impact jusqu'au fond du cosmos. Donc, vous voyez là cette espèce de vasteté. La vie dans laquelle on vit est aussi vaste que ça. Donc, l'âme.
L'âme n'est pas linéaire, pas plus que notre vie sur Terre est linéaire. Tout ça est circulaire et je vais vous expliquer ce que je veux dire par ça. Si vous comprenez un concept très humain, très terrien et qui a un lien direct avec le véhicule que j'utilise aujourd'hui pour vous parler, qui est la radio. Vous savez qu'il y a sur Terre présentement des millions de stations de radio. Hein? Alors, dans les ondes se diffusent des sources extrêmement variées de stations de radio. Mais vous ne pouvez n'en syntoniser qu'une à la fois. Donc, vous syntonisez aujourd'hui, en m'écoutant, la station de Radio Mieux-être à travers laquelle je m'adresse à vous. Par contre, vous pourriez syntoniser Radio-Canada, vous pourriez syntoniser une autre station et il y a de l'information qui se donne sur chacune d'entre elles, toujours. Presque maintenant 24 heures par jour, 7 jours par semaine, il y a de l'information. Par contre, quand vous écoutez qu'une station, vous avez l'illusion que tout le reste n'existe pas parce que vous ne l'entendez pas. Lorsque je dis que l'âme est multidimensionnelle, je viens faire référence un peu à cette notion que il y a plein de choses qui se jouent en même temps, mais que nous avons l'illusion qu'il n'y a qu'une track, qu'une ligne, qu'une ouverture devant nous et non plein tout autour de nous. Alors, tout de suite de l'autre côté de la pause, nous allons encore aller un peu plus en profondeur dans qu'est-ce que multidimensionnel veut dire. Alors, à tout de suite. De retour à Cœur, âme, esprit, de retour avec ce thème d'aujourd'hui qui est l'âme, qui est cette parcelle de lumière qui vit et qui fait partie de nous, qui est vraiment notre connexion au grand tout. Et nous avons commencé à aborder son côté multidimensionnel. Je vous parlais juste avant la pause de la notion qui vient faire un lien avec notre côté plus humain, le plus tangible, pratico-pratique, avec les postes de radio, donc avec tous ces postes qui jouent en même temps, mais dont nous avons conscience que de celui que nous écoutons. Donc, c'est un exemple que j'aime bien donner pour montrer qu'on vit dans un monde multidimensionnel. On a conscience que d'une track, mais il y a des tracks qui se jouent partout autour de nous. Alors notre âme est dans cette même façon de s'exprimer. Donc nous avons conscience d'une parcelle de celle-ci qui est dans la vie d'ici maintenant, notre vie dont nous avons conscience, mais notre âme vit dans plusieurs autres dimensions en même temps et c'est là que nous allons aujourd'hui pour un peu mieux comprendre. Je me base pour vous donner toute cette information sur des expériences que j'ai vécues en hypnose moi-même, sur des hypnoses que j'ai fait avec des centaines de clients, sur des livres qui ont été écrits par de grands hypnothérapeutes qui ont beaucoup parlé à l'âme des gens en hypnose et qui ont eu des informations fascinantes et totalement privilégiées. Si c'est un thème qui vous intéresse, je vous invite à lire ces auteurs qui ont beaucoup parlé de l'âme, qui ont donné énormément d'informations sur celle-ci, de l'information que nous ne pourrions pas avoir vraiment d'une autre façon, parce que vous avez bien conscience autant que moi que lorsque notre âme est dans ce corps, dans cette incarnation d'ici maintenant, il y a comme un voile qui tombe et nous n'avons pas accès à toute l'information.
L'information dont je vous parle aujourd'hui vient de gens en transe hypnotique, c'est-à-dire où les ondes cérébrales ont été bien baissées. Et si vous n'avez pas de connaissances détaillées sur les ondes cérébrales, vous pourrez réécouter mon émission sur l'inconscient, sur le cerveau, et vous comprendrez beaucoup mieux à quel point, lorsque nous baissons nos ondes cérébrales, nous avons de l'information privilégiée qui est en mode conscient, inaccessible. Donc, ces hypnothérapeutes ont travaillé avec des milliers de clients et ce qui était raconté à chaque fois était la même chose. Et c'est là que ça devient excessivement puissant et intéressant comme source d'information, parce que quand 5, 10, 15 personnes hypnotisent des milliers de personnes chacune et que l'information qui arrive est la même, ben moi, je fais la vague et je suis super contente de pouvoir mettre du sens et de la compréhension dans ce que je vis ici et de pouvoir vous le transmettre grâce au travail de tous ces hypnothérapeutes. Donc, ça vous intéresse, je vous invite à lire les livres de Michael Newton. Alors, Michael Newton, N-E-W-T-O-N, un grand hypnothérapeute américain. Je vous invite à lire les livres de Brian Weiss, W-E-I-S-S, qui est un psychiatre américain qui a commencé à faire de l'hypnose de relaxation dans son bureau. Les gens tombaient en transe hypnotique profonde, se mettaient à raconter d'autres vies et se mettaient à guérir de blessures fantastiques, vraiment de pathologies extrêmement limitantes grâce à l'hypnose de régression dans les autres vies. Donc, vous pouvez lire Brian Weiss. Si vous lisez l'anglais, parce que cet auteur n'est pas traduit encore, vous pouvez lire Dolores Cannon, C-A-N-N-O-N. C'est avec elle que j'ai étudié il y a plusieurs années et c'est ce qui m'a permis de m'ouvrir à tout ce monde fantastique et extraordinaire. Je pense voir si j'ai oublié de vous donner le nom de quelqu'un. Au Québec, vous pouvez lire les livres de Pierre Dubuc, qui a aussi écrit plusieurs livres racontant des centaines de régressions de ses clients. Et moi, ben, je vous prépare un livre qui devrait arriver à l'automne prochain, aussi sur plein de choses que j'ai appris grâce à mes clients en transhypnotique. Donc, c'est la base, c'est la source de l'information que je vous transmets aujourd'hui. Donc, pour vous parler de l'âme, je ne l'ai pas inventé, c'est du vécu, c'est du concret, c'est du partagé entre différents hypnothérapeutes et c'est extrêmement éclairant de pouvoir enfin avoir cette information. Donc, l'âme est multidimensionnelle. L'âme est beaucoup plus vaste que ce qu'on peut penser. Notre âme est une étincelle. On peut le voir comme ça, une étincelle, tu sais, une petite flémèche issue d'une source de vie qui est très grande, qui est très puissante. Notre âme a des ramifications infinies. Alors, voyez là des corridors. Là, voyez comme si vous êtes capable d'imaginer les images des cellules et de leur connexion. Même les cellules nerveuses, là, on peut voir des images sur Google où c'est vraiment comme un cercle avec des pôles qui partent, des rayonnements qui partent un peu dans tous les sens. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un jeu. En tout cas, moi, c'est un jeu que j'avais quand j'étais enfant, là. C'est des boules de bois dans lesquelles on rentrait des bâtons de bois et on pouvait mettre plein de bâtons comme des grandes tiges de bois plutôt. Et on pouvait mettre une autre boule et des tiges et une autre boule et des tiges et on pouvait faire comme toute une grande structure. Dites-vous que l'infiniment petit reflète l'infiniment grand. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, si vous imaginez que nos cellules sont connectées comme ça dans notre corps et que nous sommes connectés dans l'invisible, comme je vous l'ai expliqué à la dernière émission, ben notre âme est aussi vaste et pleine de ramifications que ce qu'on peut imaginer dans l'infiniment petit dans nos cellules ou dans les planètes ou dans le grand cosmos. Hein. Tout est connecté ensemble, donc notre âme est très vaste et a des ramifications infinies. Un peu comme un réseau de neurones. Donc, c'est la même chose. Alors si on va dans
avant notre âme, hein, pour peut-être encore mieux comprendre. Ici, on allait parler de notre essence et de notre esprit, juste un petit peu. On fait une petite parenthèse, essence-esprit, pour un peu mieux comprendre l'âme. Alors, si en premier, hein, on venait comprendre que tout ce qui existe dans l'univers est vraiment issu d'une source unique, comme on vient de le dire tantôt, et que cette énergie première, hein, en rayonnant, à partir comme d'un centre fixe, là. Alors, c'est un grand rayonnement, là, comme un soleil. Donc, en rayonnant, en se répandant, a fini par atteindre, je vous dirais, une limite d'expansion de rayonnement et que en atteignant cette limite, pouf, elle a dû revenir vers elle-même. Vous voyez comme on inspire, on arrive au bout de ce que nos poumons peuvent prendre d'air et on expire. C'est le mouvement de vie que nous avons dans notre corps. C'est le mouvement de vie qui est dans l'univers entier. Et c'est de ce mouvement de vie que nous sommes nés, que nous sommes issus. Puis nés, c'est peut-être pas le bon mot, c'est parce que vous allez voir pourquoi je dis ça un peu plus tard. Donc, alors une grande expansion et pouf, elle revient sur elle-même. Alors c'est cette rencontre avec elle-même à la limite de son expansion que cette grande énergie a eu comme un choc vibratoire qui a entraîné la création d'un nombre infini de tourbillons, de mouvements de vie. Et nous sommes issus de ces mouvements de vie, de ce grand inspire-expire de l'univers, de notre essence. Alors, voyez comment c'est vaste, comment c'est grand. Alors, dans ce grand mouvement, cela a créé avec le temps, en périphérie, plein de petites enveloppes, hein, qui ont pris forme et qui se sont répandues et qui ont vibré à différents taux et qui ont fini par créer une sorte d'individualité. Dans la formation Cœur conscient que je donne en ligne depuis maintenant presque 3 ans, que j'ai donnée en classe pendant 7 ans, dans la formation Cœur conscient, je fais faire au tout début du chemin, une grande visualisation de ce que je viens de vous expliquer en quelques mots, pour vraiment venir ressentir ce mouvement de vie profond que nous portons tous. Et mes étudiants, quand je le faisais en classe, vivaient toujours de grandes émotions en recontactant ce mouvement premier de vie duquel nous sommes tous issus. Donc, si vous croyez que vous êtes un élément qui vit toujours. Donc, nous sommes immortels. On dit que notre âme est immortelle. On dit que la vie est immortelle. Donc, si on croit que nous sommes un élément qui ne meurt jamais, que notre âme est un élément qui ne meurt jamais, qui est éternel, à ce moment-là, on doit absolument croire que cet élément n'est jamais né. C'est-à-dire, alors, ce qui ne meurt pas n'est pas né, c'est de la vie infinie. Donc, ce qui ne meurt jamais n'est jamais né. Il prend seulement conscience un jour d'exister. Et un jour, cette parcelle de nous, qui est peut-être notre âme issue de notre essence, a eu conscience qu'elle existait et elle a voulu, dans un grand désir d'expansion, vivre des expériences. Et c'est cette pulsion et ce grand désir d'expérience qui est venu nous amener jusqu'où nous sommes présentement dans ce corps en incarnation sur la Terre. Donc, cette essence change, se métamorphose et vient être infiniment complexe, mais elle garde toujours sa qualité première, celle d'être éternelle, d'être une étincelle de lumière qu'on pourrait dire divine. Cette substance dont nous sommes tous partis, dont notre âme est partie, parce que c'est de ça que je vous parle, Laurent. Je vous parle d'espèce de matrice de source de vie qui a donné naissance à notre âme, si on veut dire comme ça, dont notre âme est issue et dans ce grand mouvement d'expansion que je vous ai expliqué tantôt. Donc, quelle est la différence entre notre essence et notre essence et notre âme? La différence, c'est que l'essence, c'est la substance première qui a fini par, dans un grand élan d'expérience, par se différencier. Et c'est toutes ces différenciations que nous appelons
âmes, les âmes, toutes les âmes qui sont ici en incarnation. Donc, la substance première de vie est l'essence et la différenciation est l'âme. J'espère bien que vous me suivez. Alors, nous allons à la pause et tout de suite, de retour de la pause, encore plus en profondeur pour mieux comprendre qu'est-ce que notre âme. À tout de suite. De retour à Cœur, âme, esprit, de retour dans cette émission qui vient à la rencontre de notre âme. Donc, nous avons vu que notre âme est une différenciation de la source, que c'est une ramification, que c'est un prolongement, et ça, c'est déjà une clarté à venir installer. Alors, on a vu aussi que notre âme est venue se différencier dans un grand élan de comprendre, d'expérimenter, d'avoir un peu plus d'expérience. Donc, c'est ce que l'âme vient faire en incarnation. Elle vient expérimenter la vie, les sens, parce que notre âme, elle n'a pas de mains, elle n'a pas de yeux, elle n'a pas de bouche, elle n'a pas d'oreilles, elle n'a pas de peau. Notre âme se met dans un corps physique pour venir expérimenter tous les sens et elle a beaucoup de plaisir à expérimenter ces sens-là, venir expérimenter toutes les émotions et elle vient grandir et elle envoie toute l'information qu'elle prend dans une incarnation donnée, elle l'envoie dans une espèce de grand lien qu'on pourrait appeler l'âme centrale et dans mon cours sur le sens spirituel de la vie sur Terre, nous irons en détail voir quelle est l'âme centrale, mais elle vient donner cette information pour qu'il y ait le plus de diffusion possible de l'information qu'elle acquiert à chaque seconde de sa vie. Donc, la vie est infinie. Nous l'avons vu à la dernière émission. Nous sommes un. Donc, à chaque fois que notre âme vient expérimenter une expérience dans ce corps, dans cette vie, l'information se diffuse. Donc, nous travaillons ensemble dans un sens d'évolution commune. Tout ce que nous vivons comme âme en incarnation a un impact sur tout ce qui nous entoure. C'est bien plus grand que ce qu'on pourrait penser. Si je vous donnais un exemple, peut-être qu'il pourrait vous aider à comprendre. Si je vous disais que notre vie ressemble un peu dans, disons, la vasteté, comme si le cosmos était un être vivant. Chaque système solaire était les parties du cosmos. Chaque planète de chaque système solaire était les parties alors, je le redis différemment. Alors, le cosmos est constitué de systèmes, le système de planètes, les planètes d'êtres vivants. Je pense qu'on peut peut-être commencer à présumer que nous ne sommes pas la seule planète qui est habitée. Et après ça, chaque être de différentes parties et que tout ça se nourrit les uns les autres. C'est-à-dire que nous, chacune de nos parties nourrit la Terre, que tout ce qui se vit sur Terre nourrit notre système solaire, que tout ce qui se vit dans notre système solaire nourrit notre cosmos et que tout ça se diffuse.
Il y a une notion qui est connue dans certains courants spirituels qui s'appelle les logos. Et les logos viennent nous parler de ça, de la vie dans l'infiniment petit qui se diffuse dans l'infiniment grand. Et notre âme est un des étages de cette gradation de la vie. Donc, si on dit que la source est comme la racine de vie, on peut le dire comme ça, et que la racine de vie est constituée de logos cosmiques, et que les logos cosmiques sont constitués de logos solaires, donc de toutes les planètes qui tournent autour d'un soleil, et que les logos solaires sont nourris des logos planétaires, et que les logos planétaires sont nourris des humains, et que les humains, sont nourris de toutes les émotions et de toute la vie intérieure qui les fait vivre ou qui se vit à travers eux. Nous pouvons voir que toutes ces vies nourrissent la vie au-dessus. Et c'est comme ça que l'information se diffuse. Notre âme est cette partie, cette petite infime partie de quelque chose de bien, bien, bien plus vaste et de bien plus grand. Qu'est-ce que notre âme a comme but en venant nourrir et s'incarner comme ça? Notre âme a comme but de se remplir de lumière. Si vous voyez votre âme un peu comme une coupe qui vient se remplir lentement et sûrement de lumière. Donc, notre but est de faire descendre la lumière. Donc, en nous spiritualisant, on fait rentrer la lumière, nous spiritualisons la matière, nous spiritualisons toutes nos vies mineures et nous faisons avancer le grand être dont nous sommes une vie mineure. Vous me comprenez bien? Nous sommes vraiment tous liés et notre âme fait partie de ce processus-là. Alors, il est évident que ce travail de se remplir de lumière peut prendre du temps et que ça prend du temps à ouvrir une conscience et de se rappeler de qui nous sommes vraiment. Et c'est ça le but de toutes nos incarnations, c'est de venir lentement et sûrement se remplir pour finalement se souvenir de qui nous sommes et se souvenir que nous sommes tous connectés. Voyez l'image des poupées russes. Tu sais, la petite poupée dans une plus grande. La vie est interreliée à ce point-là à travers tout et notre âme est interreliée de la même façon à toutes les âmes et nous sommes qu'une parcelle d'une grande source qui est ici en incarnation. Et vous comprenez que si notre but comme parcelle de lumière et que nous reconnaissons notre âme comme parcelle de lumière, nous pouvons comprendre que remplir cette coupe de lumière peut prendre plus qu'une vie, et que la réincarnation pourrait être vécue ou vue comme une impulsion cyclique, comme la vague de l'océan, comme notre respiration, une pulsion de répétition intelligente, et on pourrait comparer comme ces cycles d'incarnation vraiment à des inspirations et à des expirations conscientes qui font partie d'un grand processus. Donc, ça fait beaucoup plus d'expérience pour le groupe si tous nos processus s'unifient pour nourrir tout le monde. Et nous pouvons à ce moment-là voir que la réincarnation permet à l'âme de prendre la substance et que toutes ces incarnations qui se vivent en même temps par toutes les âmes en incarnation co-nourrissent tout le monde. Une chose que j'ai vraiment rencontrée beaucoup avec mes clients en hypnose, c'est que l'âme, à travers toutes ces incarnations, toutes ces expériences, a vécu de grandes blessures, a vécu de grandes joies et a vécu de grandes blessures. Et c'est là aussi que j'ai réalisé à travers les expériences avec mes clients que cette parcelle de lumière qui est en incarnation et qui est rentrée comme dans le processus vraiment avec un grand élan de vie et de cœur, si on peut dire, parce que je crois que notre cœur et notre âme sont intimement liés. S'il y a une partie de nous qui parle de notre âme, c'est bien notre cœur. Donc, et que cette parcelle de nous qui est venue vivre en incarnation avec un grand élan a été
particulièrement, en tout cas dans les expériences qui peuvent se vivre sur Terre, blessés. Blessés par l'incompréhension, blessés par toutes les expériences que cette vie dans la troisième dimension peut nous amener de souffrant, et que cette âme, quand elle revient d'une vie à l'autre, si elle n'a pas guéri sa blessure, va la porter et être encore comme éveillée dans sa souffrance dès qu'elle rentre en incarnation. Et c'est une des choses qui m'a le plus surpris tout au long des expériences avec mes clients, c'est à quel point lorsqu'on parle à l'âme des gens, l'âme est souvent traumatisée et que l'âme est blessée de toutes ces expériences. Je passe souvent des heures avec mes clients en transhypnotique à discuter et à aider l'âme à comprendre que tout a un sens et qu'elle n'est que dans un processus d'expérimentation et que si elle se met à accepter et à comprendre que quelle que soit l'expérience qu'elle vit sur Terre, elle apprend, elle grandit. À ce moment-là, l'âme peut, comme dans une expiration de soulagement, se rappeler que tout ça n'est qu'un jeu, entre guillemets, et qu'elle est venue apprendre et elle est capable de laisser aller la souffrance qu'elle porte. Et à ce moment-là, l'expérience qu'elle vit est beaucoup plus facile pour elle. Donc, lorsque nous parlons à notre âme, se souvenir que oui, elle est issue d'une parcelle divine, que oui, elle est connectée avec notre essence, avec notre soi supérieur, mais que notre âme est cette parcelle intermédiaire, si on veut, de nous, qui porte encore les souffrances de nos expériences dans nos incarnations et que c'est important de s'en souvenir pour aller prendre soin d'elle, un peu comme on peut prendre soin d'un enfant blessé, pour qu'elle puisse se détendre et accepter elle aussi le processus d'incarnation. Souvent, lorsque je donne cette information en conférence, les participants me disent, mais voyons, moi je parle à mon âme pour être éclairée, pour être guidée. Puis je leur dis, oui, c'est une bonne idée de parler à votre âme pour être éclairée et guidée, mais, je vous inviterai peut-être plus à parler à votre essence et à votre soi supérieur, parce que l'âme a des résidus, des stigmates de blessures et elle peut vous garder dans une traque de vie, si vous voulez, qui n'est peut-être pas la plus éclairante pour vous à cause de ce souvenir de cette blessure qu'elle porte. Et je vous inviterai à ce moment-là à venir, quand vous voulez vraiment être plus aligné, à vous connecter un peu plus haut dans les ramifications jusqu'à votre essence, qui est une partie intouchée de vous dans le monde de la blessure. Notre soi supérieur, notre essence, reste vraiment témoin de ce que nous vivons et n'a pas même d'opinion. Et cette essence, ce soi supérieur, se souvient toujours que tout n'est expérience et que nous venons que jouer sur le plan terrestre à apprendre de nouvelles choses, que nous venons apprendre à nous remplir de lumière, tandis que l'âme, elle est pas aussi détachée du processus. L'âme, si on la regardait comme dans les poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres, l'âme, elle pourrait être une poupée intermédiaire vers le centre, tandis que notre essence serait peut-être la grande poupée qui est à l'extérieur, ou on pourrait aller le voir dans le sens contraire, que notre essence est la petite poupée dans le centre et que notre corps physique est la grande poupée dans l'extérieur. Donc là, ça dépend dans quel sens nous le regardons, mais se rappeler que c'est notre essence qui est le meilleur guide peut-être pour nous ramener un peu plus dans la connexion avec qui nous sommes. Donc, nous allons vers la pause de retour tout de suite de l'autre côté. À tout de suite.
Alors de retour à Cœur, âme, esprit, de retour avec cette nuance que je vous amenais juste avant la pause entre quelle est la différence entre notre essence et notre âme. Et avec cette conscience qu'on installe peut-être aujourd'hui plus en profondeur, que notre âme est encore souvent blessée dans le processus des incarnations et qu'il est important de s'en souvenir. Quand notre âme quitte le corps et qu'elle remonte vers la source, ces blessures s'en vont, elles se dissipent. Il en reste le souvenir. Quand notre âme revient dans un corps, ce souvenir se rallume pour qu'elle se souvienne de ce qu'elle vient guérir, de ce qu'elle vient expérimenter, dans quelle parcelle de son être, si on veut, l'âme doit venir remettre de la lumière. Donc, la blessure que nous portons ici en incarnation, dès que l'âme sort du corps, elle se dissipe beaucoup. Et plus l'âme monte dans les plans et va vers la source, plus elle comprend que tout ça n'est expérience. Mais quand l'âme est dans le corps, la parcelle de l'âme à laquelle on a le plus accès, elle, est en lien direct avec la blessure des autres incarnations. Donc, si notre travail, on va le dire comme ça, si notre mission, lorsque nous venons en incarnation, et de faire descendre l'essence dans l'âme un peu plus pour être le plus dégagé possible, nous pouvons comprendre et peut-être nommer que la période dans laquelle nous vivons présentement sur Terre est une période qui nous demande d'installer encore plus de conscience. Nous vivons des moments intenses, des moments difficiles. Nous voyons qu'il y a un grand élan sur Terre présentement d'ouverture de conscience. De plus en plus de gens sont intéressés par le chemin de leur âme, par la pleine conscience, par la méditation, par le yoga, etc. Et donc, nous avons affaire à une période, si vous voulez, où il y a comme une demande, une poussée très, très forte pour une meilleure guérison de l'âme et une meilleure reconnexion avec notre essence. Donc, si chaque existence que nous venons est la reprise d'anciennes obligations, d'anciennes relations, chaque vie offre à l'âme l'opportunité de régler d'anciennes dettes, de chances de réparation, de chances de progrès, de chances d'éveil, de chances de reconnaissance d'anciens amis, d'anciennes relations, de reconnaissance d'anciens ennemis pour être capable de mettre le pardon, mettre de la réparation dans tout ce que l'âme a pu porter et qu'elle porte et qui vient se réveiller, si vous voulez, quand elle rentre en conscience. Et si nous regardons ça vraiment avec cet angle-là, ben on peut se dire que, en résumé, l'âme est issue d'un grand mouvement de vie, que ce mouvement de vie a créé des ramifications qu'on a appelées les âmes, que les âmes sont des porteuses d'expérience, qu'elles viennent dans différents plans d'incarnation expérimenter la vie pour se remplir plus de lumière, mais que dans ces expériences-là, elles ont été blessées et qu'elles viennent à chaque incarnation guérir leurs blessures. Si nous le voyons comme ça, nous pouvons à ce moment-là venir dans chaque expérience de notre vie se dire qu'est-ce que je viens réparer, qu'est-ce que je viens guérir, qu'est-ce que je viens comprendre. Et tout ça nous redonne énormément de pouvoir parce que tout ça nous sort totalement d'un état de victime dans lequel l'âme peut se perdre et qui empêche l'évolution. Donc, rappelez-vous que chaque événement de votre vie est un test, est une expérience commandée par l'âme, par votre âme, pour apprendre, pour guérir, pour pardonner, pour que chaque chose que vous apprenez, que vous guérissez, se diffuse autour de vous pour aider dans toutes les connexions que nous avons avec tout ce qui nous entoure, nous aide à diffuser et à guérir ce qui est là et que nous co-travaillons comme âme avec toutes les âmes en incarnation qui sont de toute façon issues de la même source.
Donc, c'est un travail d'équipe. Je vous amène maintenant avec le lien avec le corps. Comment reconnaître ce que notre âme dit à travers notre corps? Notre corps est beaucoup plus qu'un véhicule. Notre corps est beaucoup plus qu'une voiture, si vous voulez, dans laquelle un passager embarque. Donc, notre corps est beaucoup plus que le véhicule de notre âme. Notre corps est partie intégrante de notre âme. Quand notre âme rentre dans le corps, elle se diffuse à travers celui-ci et elle en fait partie. Donc, si nous voyons que notre âme fait partie de notre corps, nous pouvons voir combien notre corps peut venir nous parler de ce que notre âme vit. Votre corps et votre, je dirais, dans la ligne là, tu sais, de manifestation, là, c'est dans le tangible, c'est dans le concret. Votre âme vous parle à travers votre corps. Si vous avez des douleurs dans votre corps, si vous avez des symptômes physiques dans votre corps, tout ceci parle de votre âme. Tout ceci parle de ce que votre âme vit. Vous voulez aider votre corps, entendez. Vous voulez aider votre âme, entendez votre corps. Si vous voulez aider votre âme, venez prendre soin de votre corps. Il est l'image extérieure exacte de votre conscience intérieure. Il est le reflet complet et précis exactement de ce que votre âme porte. Donc, on peut avoir l'impression que notre âme peut être un pur esprit enfermé dans un véhicule. Ce n'est pas le cas. Votre âme est liée à votre corps, sont en manifestation parfaite de ce qui est dans l'infiniment grand. C'est ce qui se joue dans l'infiniment petit. Non seulement vous devez bien traiter votre corps, vous devez le garder en santé, mais vous devez le considérer comme votre principal outil de développement. Si vous faites du yoga, si vous faites du qigong, si vous faites des étirements, si vous prenez soin de votre corps, vous prenez soin de votre âme. Parce que si votre corps s'ouvre, se détend, devient moins rigide, devient plus souple, votre âme en bénéficie et elle devient aussi plus souple et plus détendue. Vous allez à ce moment-là mieux l'entendre parce que c'est à travers votre corps que votre âme vous parle. Donc, si vous nourrissez bien votre corps, vous donnez du repos, vous donnez du temps de se déposer, des soins, plus votre intérieur, plus votre âme va rayonner, va prendre sa place. C'est pour ça que dans plein de traditions bouddhiques, entre autres, mais quand on va, disons, en Inde et qu'on regarde les vieux mouvements spirituels sur Terre, beaucoup sont associés à des pratiques corporelles, comme le yoga, comme en Asie, le tai chi, comme le qigong. Ces pratiques corporelles viennent travailler avec l'âme. Et quand on s'en rend compte et qu'on l'installe dans notre vie, on se donne un grand cadeau. Ça fait toute la différence. Parler avec notre âme en hypnose est un immense cadeau. Je vous le souhaite tous. Si c'est quelque chose que vous pouviez vous donner en cadeau, de trouver un thérapeute compétent qui va vous amener parler avec votre âme, vous allez obtenir des clés vraiment importantes. Parce que des fois, nous avons la tête dure, nous les humains, et même si notre corps nous fait souffrir, et même si nos émotions nous font souffrir, et que nous savons que tout ça parle de notre âme, nous ne savons pas toujours quel choix faire, comment amener un grand changement dans notre vie. Et lorsque nous travaillons avec un thérapeute en hypnose, nous pouvons à ce moment-là aller parler directement à notre âme et elle a de grandes choses à nous dire. Souvent, mes clients, après une séance d'hypnose de régression, vont me dire c'est le plus grand cadeau que je me suis donné. J'ai enfin reconnu
ce que je portais profondément, mais j'ai surtout enfin reconnu ma lumière, ma bonté. J'ai revécu en conscience ma connexion avec mon soi supérieur et avec mon essence, et c'est là que nous nous reconnectons le plus solidement à notre lumière, et après ça, cette reconnexion nous porte pendant des jours, pendant des mois. Il y a des exercices à faire pour le garder vivant, et à ce moment-là, nous pouvons venir beaucoup plus en conscience, accepter que la Terre est une grande école, accepter que nous venons apprendre à chaque jour à s'aimer un peu plus, à accepter ce qui est là, à adopter une autre attitude, que nous venons comprendre que nous sommes un, comme je l'ai expliqué à l'autre émission, et que nous co-travaillons ensemble et que nous marchons vers une grande reconnexion avec notre essence, avec notre soi supérieur, et que c'est cette reconnexion avec notre essence et notre soi supérieur qui va nous donner la grande clé pour alléger notre vie, alléger notre âme, alléger notre corps. La vie se vit dans des spirales de répétition. Notre âme, une incarnation après l'autre, vient dans des spirales de répétition, se remettre dans des situations pour apprendre. Apprendre est beaucoup plus facile lorsque nous sommes connectés à la source. Si vous voulez le mettre dans le ici maintenant comme lien, l'enfant va beaucoup mieux apprendre si ses parents, si sa mère, si son père sont présents. Nous avons besoin de cette connexion à notre essence, à notre soi supérieur, pour que notre âme s'allège, se dépose et vienne manifester toutes les guérisons, tous les enseignements qu'elle a besoin pour être capable de se remplir de la lumière dont elle vient se remplir. Le meilleur indice que vous pouvez avoir dans votre vie de ce que vous venez apprendre, c'est qu'est-ce qui se joue à l'extérieur de votre vie, quelles sont les répétitions qui continuent sans cesse, qu'est-ce que votre corps vous dit de tout ça. Vous voulez en apprendre plus. Vous voulez aller plus en profondeur. Je vous invite encore une fois à venir passer ce week-end du 6-7 février avec moi au Centre spirituel de la vie sur Terre. C'est à Montréal, au Centre Saint-Pierre. Je vais amener le groupe en entier en hypnose. Je peux amener, la dernière fois, il y avait presque 100 personnes. J'ai amené tout le monde en hypnose en même temps. Tout le monde a connecté à une vie, à deux vies, a pu mieux ressentir son âme et mieux surtout reconnecter à son essence. Alors, ce week-end s'en vient. Toutes les informations sur mon site quintessencesanté.com. Je vous invite aussi à visiter mon blog Louise-Anne Venn. Vous y retrouvez toutes mes émissions de radio, des textes d'inspiration, des exercices d'équilibre énergétique que je mets à l'occasion et ma formation d'hypnose de régression qui s'appelle maintenant Hypnose de reconnexion. S'en vient à grands pas. Elle est offerte particulièrement aux gens qui sont déjà thérapeutes et qui veulent ajouter une corde à leur arc pour être capables d'amener leurs clients à être en contact conscient avec leur âme. Donc, je vous invite pour la prochaine semaine à essayer de mieux écouter votre corps qui vous parle de votre âme et de commencer à vraiment conscientiser que vous êtes une essence pure en incarnation, qui est parfaitement heureuse, parfaitement connectée et qui manifeste énormément d'amour. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Cœur, âme et esprit avec Louise-Anne Venn Landry vous revient tous les mercredis à midi et en rediffusion le jeudi à 22h. Cœur, âme et esprit est une production de Radio Mieux-être.